La Pologne annonce ce samedi avoir saisi les locaux du lycée russe de Varsovie. Moscou a promis de riposter. Deuxième jour en Hongrie pour le pape François qui a rencontré des réfugiés, thème central de son voyage. Le président turc réapparaît en public après 3 jours d'absence en raison de son état de santé à 2 semaines du scrutin présidentiel. La Pologne a annoncé ce samedi avoir saisi le bâtiment du lycée russe de Varsovie, un acte aussitôt qualifié d'illégal par la Russie qui a promis une riposte. Selon les autorités polonaises, la propriété de ces lieux faisait l'objet d'un vieux litige entre Varsovie et Moscou. The whole process sped up since the invasion, and why now? I guess that's because of the Polish government's request to the city to do this now. L'ancien président russe, aujourd'hui vice-président du Conseil de sécurité à Moscou, Dmitry Medvedev, a réagi sur Twitter, affirmant qu'il ne voyait plus l'intérêt de maintenir des liens diplomatiques avec la Pologne. Il a ajouté que le pays était gouverné par des russophobes et que l'Ukraine était pleine de mercenaires polonais qu'il fallait, je cite, exterminer sans pitié comme des rats puants. Deuxième jour de la visite en Hongrie du pape François avec un thème central, l'accueil des migrants. La Hongrie fait figure de mauvais élève en Europe en érigeant des clôtures à ses frontières, mais le pays a tout de même ouvert ses portes aux Ukrainiens malgré les positions ambiguës du Premier ministre Viktor Orban sur le conflit. Victoria, qui est arrivée 2 semaines après le début de l'invasion, est heureuse d'avoir vu le pape. На мою думку, я вважаю, що він достатньо толерантний як релігійна особа. І я бачу, що ця людина дійсно Des réfugiés pakistanais, afghans, soudanais ou roms étaient rassemblés dans l'église Sainte-Élisabeth de Budapest ce samedi pour rencontrer le pape. Keresztel, ahogy jött kifelé, hogy elment mellettünk, megállt, meg ránk nézett, megáldotta a keresztet és megfogta a kezünket. Le pape François s'est ensuite adressé à 11 000 jeunes dans une enceinte sportive, plaidant pour plus de solidarité et d'ouverture. Le président turc est réapparu samedi en public après 3 jours d'absence en raison, selon son entourage, d'un virus intestinal. Recep Tayyip Erdogan ne s'était exprimé que par visioconférence cette semaine, suscitant des interrogations sur son état de santé à l'approche du scrutin présidentiel du 14 mai. Un épisode mal tombé pour le dirigeant turc qui prévoyait d'enchaîner les meetings dans la dernière ligne droite avant l'élection. Son opposant Kemal Kılıçdaroğlu se présente en bonne posture selon la plupart des sondages. Il est à la tête d'une coalition de 6 partis d'opposition et le HDP, parti de gauche pro-kurde, a lui aussi appelé ce vendredi à voter pour lui. Recep Tayyip Erdogan était entouré du président azerbaïdjanais et du premier ministre libyen pour sa première sortie publique dans un salon aéronautique consacré à l'industrie turque de la défense. C'est une sculpture en bronze plus vraie que nature qui représente un morse dénommé Freyja, abattu l'été dernier en Norvège. Freyja avait acquis une renommée mondiale pour s'être donné en spectacle dans le fjord d'Oslo. Problème, le morse, qui vit d'ordinaire dans des régions encore plus septentrionales, attirait les foules et aurait pu représenter un danger selon les autorités. Først og fremst ble jeg jo veldig provosert på egentlig over måten Freya ble behandlet på, og hvordan livet hennes ble avsluttet. For det første at veldig mye folk ikke forholdte seg til reglene og påbudene som var rundt det å forholde seg til Freya når hun lå inne på marinaen her. Folk var litt for nysgjerrige og var litt for nærme. Son euthanasie avait ému en Norvège. 25 000 $ ont été collectés pour créer cette sculpture destinée notamment à sensibiliser la population au bien-être animal.